ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi, Dans tous les domaines de ma vie, je dis Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Ah oui, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi, Dans nos vies, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Pour ceux qui Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi, Cette année, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Cette semaine, je dis, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oh Père, merci de t'acclamant ce matin, nous te recevons. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que ta présence fasse la différence. Oh Dieu, est-ce que tu peux l'acclamer comme il se doit? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame le Saint-Esprit ce matin. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de foi, esprit de puissance, esprit de vie. Manifeste-toi, agis ce matin puissamment. Inspire ce moment, conduis-nous. Rends-nous capables de comprendre ta parole, de la saisir, mais surtout de la mettre en pratique. Au nom puissant, au nom suprême de Jésus le Christ, Père. Nous t'avons prié avec action de grâce. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. J'ai pas entendu ton Amen, donne un bon Amen. Plus fort, donne un bon Amen. Donne un Amen de puissance ce matin. Donne un Amen de feu ce matin. Alors pousse des cris de joie. Au nom de Jésus le Christ. Acclame encore le Seigneur s'il te plaît. Acclame Jésus, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Au nom de Jésus. Donne encore un bon Amen.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus ce matin à ICC Marseille. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche, de droite? Dis-lui, sois le bienvenu ce matin. Alléluia. Offre-lui ton sourire. Parce que ton sourire n'est pas parti en week-end. Ton sourire est là, animé de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Dis à ton voisin de gauche et de droite, dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Dis à ton voisin de gauche et de droite, dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. La joie ne part pas en week-end, comme ton frère qui n'est pas là ce matin. La joie ne part pas en week-end, mais elle est bien là. Alors, acclame le Seigneur pour ton voisin qui est là ce matin. Acclame Jésus pour ton voisin qui est là ce matin. Au nom de Jésus, directement 2025, c'est mon année, dis-le bien, c'est mon année de révélation de Christ en nous, espérance de la gloire. C'est notre année de surabondance divine. En ce mois de mai, cette semaine, cette année, cette saison, oh j'appelle la surabondance divine dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les détails de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Que Christ soit pleinement visible comme il ne l'a jamais été en cette année 2025. J'ai décidé de manifester Christ et Christ sera pleinement visible au nom de Jésus. Oh, donne un bon amen à ta proclamation. Donne un bon amen. Au nom de Jésus, prenez place dans sa présence. Merci, Impact Célébration. Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore une fois, sois les bienvenus ce matin. Enfin, ce midi. Alléluia. Gloire à Dieu, à toi qui es là ce midi. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont en week-end. Dis à ton voisin, nous, on est là par la grâce de Dieu. Et nous avançons dans sa présence. Amen, amen. Alléluia. Depuis quelques semaines, il y a maintenant aujourd'hui 2 semaines, je n'entends pas, les amis, mettez le retour ici, pas là-bas, ici, s'il vous plaît. Alléluia. Depuis, ça fait 2 semaines que nous avons parlé, nous avons commémoré la Pâque. Alléluia. Nous avons commémoré la Pâque. Amen. Nous avons commémoré la Pâque. Nous avons vu que la Pâque est la fête de la liberté. La Pâque marque la fin, n'est-ce pas, de l'homme qui est sous la captivité du péché. La Pâque marque la fin de la domination, de l'oppression des puissances ténébreuses sur la vie de tout homme. Tout homme qui a cru en Dieu a eu la grâce de ne plus vivre sous un joug où il subit le mal. Alléluia. Et la Bible, j'ai pas entendu ton amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Il dit, c'est pour la liberté. Je ne t'entends pas, mon frère, ma soeur. Voilà, que Christ, dis-le encore. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dis-le encore, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu ne seras plus, par la grâce de Dieu, sous le joug de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jean 8,36 dit également, regarde ce qu'il dit en Jean 8,36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dis avec moi, nous sommes réellement libres. Alléluia. Et mon ami, je prie que tu ne perdes jamais cette liberté en Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame encore le Seigneur pour la liberté que Dieu nous a apportée. Alléluia. Et donc la Pâque, nous avons vu qu'elle a apporté plusieurs choses dans 5, miracles universels. Le premier miracle, c'est la rémission des péchés. Amen.
quelqu'un qui croit en Christ, la Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra plus. Il le dit en Jean 3,16. Alléluia. Et le fait de croire en Christ te donne la capacité de vivre une vie où tu ne dépends plus du mal. Et le premier miracle, c'est ce qu'on appelle la rémission des péchés. Il le dit, je ne vais pas le lire, en Romains 3, versets 24-26. On l'a déjà lu, mais tu le liras chez toi si tu veux, on rappelle. Mais ça fait partie des miracles universels que Jésus offre à toute personne qui croit. Alléluia. Le deuxième miracle universel, c'est ce qu'on appelle la régénération. Dis avec moi la régénération. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est en communion vivante avec le Christ. Il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien est donc dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. C'est un des plus grands miracles. La capacité de vivre une vie où tu nais de nouveau. Alléluia. De vivre une vie où tu nais de nouveau. Rappelez-vous ce que Nicodème demande à Jésus. Nicodème dit, mais quand tu parles de naître de nouveau là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'une personne reparte dans le sein de sa mère et qu'il renaisse? Jésus dit non. Naître de nouveau veut dire naître d'esprit. Alléluia. Ça veut dire naître d'esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 1, au verset 23. Regarde ce qu'il dit. En 1 Pierre chapitre 1, au verset 23. Regarde ce qu'il dit. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit, voilà. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alléluia. Dites-moi la semence incorruptible. C'est simplement la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Alléluia. Donc la nouvelle naissance est un des miracles universels le plus important. Donne un bon amen. Alléluia. Nous avons vu également la délivrance de l'ennemi, la guérison divine et la vie divine. Les 5 miracles universels que Dieu accorde à toute personne qui croit. Et je prie que cette semaine, ici à Marseille, qu'il y ait de nouvelles naissances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne un bon amen. Donc Jésus-Christ qui a été crucifié, qui a été enseveli et plus tard ressuscité, non, qui a été crucifié, enseveli, ressuscité et plus tard, glorifié, nous emmène à vivre une vie différente. La Bible nous dit, bien aimé, en Romains chapitre 6, verset 4, il nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, alléluia, nous marchions en nouveauté de vie. Quand tu es né de nouveau et que tu marches avec le Seigneur bien-aimé, la nouveauté de vie est pleinement possible. Alléluia. Et nous avons vu ensemble, rappelez-vous, que chaque fois que nous commémorons la Pâque, chaque fois que nous célébrons la Pâque, Dieu nous apporte toujours quelque chose de nouveau. Et je suis convaincu que par la grâce de Dieu, tu as reçu quelque chose de nouveau à travers la célébration de Pâques 2025. Ta vie ne peut plus être la même parce que chaque fois que tu célèbres, Dieu t'apporte toujours quelque chose de nouveau. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a apporté durant la célébration de la Pâque. Que Dieu soit encore loué pour la nouvelle personne que tu es devenue ou pour la nouvelle version de Christ en toi. Amen. Acclame Dieu pour la nouvelle version de Christ en toi. Donne un bon amen à Jésus. Alors mes frères, une des choses maintenant qui nous permettra de vivre la nouveauté de vie qui est mentionnée ici en Romains 6,4, c'est de vivre avec une nouvelle dynamique de foi. Alléluia. Et depuis quelques semaines, les AP Prince et d'Asterne sont venus, par la grâce de Dieu, nous entretenir, nous enseigner sur la puissance et l'importance de la foi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la foi infaillible du juste. Alléluia. La foi infaillible du juste. Je te vois en cette année vivre une foi infaillible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi la foi infaillible du juste. Alléluia.
parce que la foi est une denrée, est un aspect très très important et très essentiel pour quiconque aspire à vivre une vie chrétienne qui marche toujours. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Regarde ce qu'il dit. En Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On peut le lire ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Tu vois? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que même pour croire en Dieu, il faut que Dieu t'accorde la capacité de comprendre. Aucun homme ne peut croire humainement en Dieu. C'est impossible. Donc c'est même un privilège d'avoir reçu la grâce de croire en Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que tout le monde ne croira pas au Seigneur. C'est écrit, c'est dans la Bible. L'Église doit faire le maximum pour gagner tout le monde. Mais il y en a qui ne vont pas croire. Il y en a qui ne vont pas croire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en acte 13, ne le mettez pas. Il dit, ceux qui sont destinés, voyez, à recevoir la vie éternelle. Et gloire à Dieu de ce que toi et moi nous soyons en Christ. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Donc ici, tu vois, il dit que c'est par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cette foi-là est un don qui nous vient du Seigneur lui-même. Et la version parole vivante dit, il dit, oui, sa grâce seule, voilà, il dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien. Waouh, dites-moi rien. Il vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer vraiment cette grâce-là? Que Dieu nous fait de croire en lui. Oh, mais acclame bien, mon ami, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Allez, c'est-à-dire que même croire en Dieu, là, vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui crois en Dieu, c'est Dieu qui te rend capable de croire en lui. Après, il faut beaucoup d'humilité dans la marche chrétienne. Alléluia. Et il dit en Hébreux 11, au verset 3, en lui second, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Waouh. C'est par la foi. Oui, la foi est quelque chose de très, très important, d'incontournable dans la vie chrétienne victorieuse. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait, alléluia, de choses visibles. Et il dit, toujours en Hébreux 11, au verset 1 maintenant, il dit que la foi est donc la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, alléluia. Et au verset 6, toujours en Hébreux 11, la Bible nous montre ici que sans la foi, hey mon ami, tu as beau faire ce que tu veux. Tu as beau donner, faire des dons au Seigneur. Tu as beau pratiquer même les principes de Dieu. Mais pour être agréable, dis-moi être agréable. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe loue le Seigneur. La Bible dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la Bible aussi nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors ce matin, qui croit que Dieu existe? Ici, là, qui croit que Dieu existe? Qui croit? Lève la main, lève la main. Qui croit que Dieu existe? Si tu crois, fais-le savoir, fais-le savoir, fais-le savoir. Non, fais-le savoir. Si tu crois que Dieu existe, fais-le savoir. Alléluia. Fais-le savoir, mon frère. Fais-le savoir. Oh, fais-le savoir, fais-le savoir. Alléluia. Donne un bon amen. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je prie que ta capacité à croire augmente considérablement en cette saison que nous connaissons. Qu'elle augmente puissamment dans tous les sentiers de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Oh. Et la Bible dit quelque chose de fort dans ce passage. Regarde la fin. Et mon ami, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh mon frère, ma soeur, regarde bien ça. Dieu rémunère, prend soin de ceux qui portent une attention particulière à ses desseins, à ses projets, à ses battements, à ses fardeaux. Dieu n'oublie jamais ceux qui le cherchent. Dieu prend soin de ceux et de celles qui le cherchent. Puisses-tu rester ou faire partie de la catégorie de ceux, mon ami, que Dieu rémunère. Que cela soit en partage maintenant et à jamais. Oh, donne un bon amen ici. Donne un bon amen ici. Donne un bon amen. Alléluia. Ouais, à travers ces textes que je vous lis, vous voyez que la foi est vraiment un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne victorieuse. Un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne victorieuse. Ah oui, la Bible nous dit encore en 1 Corinthiens 13, toujours, il dit au verset 13, en version Semeur, regarde ce qu'il dit. Il dit, en somme, 3 choses demeurent. Et parmi ces choses qui demeurent, la première est la foi. Amen. Alléluia. Amen. La première est la foi. La foi revient encore. La foi fait partie d'un fondement important de la vie chrétienne victorieuse. Alors, question que je me suis posée, que je te pose ce matin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ma foi doit grandir? Pourquoi ma foi doit se développer? Pourquoi ma foi doit, elle doit mûrir, elle doit s'épanouir, elle doit se développer? Pourquoi aujourd'hui, avec les temps qui courent, avec les choses que le monde connaît, pourquoi moi qui ai reçu la grâce de croire? Tu comprends que croire, là, c'est une grâce, hein, mon frère. Hein, ma soeur? Croire en Dieu, c'est une grâce. Une grâce qu'il faut entretenir. Comment? Par l'action de grâce et par la conscience de Christ en toi. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que ma foi doit grandir et se développer en 2025? Alléluia. Il dit, en Matthieu chapitre 24, Jésus nous donne des signes de la fin du temps. Des temps, pardon. Jésus nous donne des signes. C'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Au verset 6. On prend la version Semeur, s'il vous plaît. Voilà. Il dit, vous... verset... Ah, ok. Ok. Viens pour verset 5. Il dit, car plusieurs... Ok. Verset 5, s'il te plaît. Tu peux? Juste avant. Où tu es bloqué? Voilà. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Amen. Donc, nous sommes dans ces temps-là aujourd'hui, où beaucoup vont se faire passer pour des Jésus. Mais ce sera des faux Jésus. Alléluia. Que le discernement te soit accordé de toujours rester sur Christ. Au verset 6, on y va, il dit, vous entendez parler de guerre, de menaces de guerre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans des pays, aujourd'hui, il y a des guerres. Alléluia. Il dit, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dis Amen. Ensuite, on y va au verset 7. Il dit au verset 7, en effet, on verra dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Tu vois que ces choses ont déjà commencé, n'est-ce pas? Ce sont les signes de la fin des temps. Alléluia. Ok, la suite. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ensuite, au verset 9, persécutera, mettra à mort tous les peuples. Verset 10. Ok, regarde ce qu'il dit. À cause de cela, beaucoup vont abandonner la foi. Est-ce que vous avez vu? Beaucoup dans la fin des temps vont abandonner la foi. C'est écrit, non? C'est moi qui l'ai écrit ou c'est la Bible qui le dit? Ok. Les trahisons vont augmenter. Vous savez que tout le monde, tous ceux qui viennent à l'église, ici, là, par exemple, tout le monde n'est pas là pour Dieu. Hein? Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour le Seigneur. Hein? Il y en a qui sont là pour Dieu, il y en a qui sont là pour autre chose. Tout le monde ici ne vient pas pour Dieu. Non, non, il ne faut pas être naïf. Tous ceux qui sont là pendant que je vous parle là, ne sont pas là pour le Seigneur. Il y en a qui viennent pour d'autres choses. Mais ce pourquoi tu es venu, mon ami, c'est quand pour Dieu, ça échoue lamentablement. Mais, dis à ton voisin, mais, il ne faut pas être naïf. Tous ceux qui sont là ici ne viennent pas pour Dieu.
faut pas être bête, faut pas être naïf. Mon ami. Oh, tu es là, quoi. Tout le monde n'est pas là pour Dieu. Tout le monde, non, sérieux. Tout le monde n'est pas là pour Dieu. Il y en a qui viennent pour des intérêts bizarres. Il y en a qui viennent, voilà, jouer aux espions. Il y en a qui viennent faire plein de choses. Mais, l'ami, Dieu règne ici, là. Toi qui es là pour Dieu, acclame le Seigneur. C'est biblique. C'est biblique. Tout le monde ne vient pas à l'église pour le Seigneur. Il y en a qui viennent pour draguer les femmes. Toi là, ils viennent faire les beaux gosses. Ils viennent séduire les femmes. Si tu fais ça, fire sur toi. Sur l'esprit qui t'anime. Oui, non mais sérieux. Il y a des filles qui viennent pour séduire les hommes aussi. Il n'y a pas que les hommes aussi, il y a même des femmes, elles viennent sexy, là, tu vois. Jeune fille, il faut te calmer, hein. Et il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui viennent juste pour faire le mal. C'est terrible, hein. Mais c'est normal. Jésus a dit que ces choses-là vont arriver. Et qu'il ne faut pas que ça trouble ta foi et ta paix. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il y aura des crises, il y aura, voilà, tout ça, ça doit arriver. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Il dit, mais, en revanche, ceux qui ne seront pas prudents, ceux qui ne vont pas veiller sur eux-mêmes, tout ce qui va arriver là peut atteindre leur foi. Parce que derrière, Satan veut éteindre la foi des chrétiens. Et je vais te montrer pourquoi il veut le faire. Satan veut éteindre la foi des chrétiens. Parce qu'en vérité, on va le voir au fur et à mesure qu'on avance, en vérité, les chrétiens de la fin seront plus forts que les chrétiens de l'église primitive. Les chrétiens de la fin des temps seront plus forts que les chrétiens de l'église primitive. Voilà pourquoi, oh tu dis pas amen. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour éteindre la foi des chrétiens afin qu'il les empêche d'accomplir le mandat de Dieu. Mais, mon ami, ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir pleinement. Les manœuvres du diable vont échouer lamentablement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne un bon amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Donc, le but de cet enseignement, mon frère, ma soeur, il faut vraiment que tu suives avec attention. Parce qu'on parle d'un enseignement qui va te prémunir et te préserver durant toute ta vie sur terre. Il ne faut pas que tu abandonnes la foi. Il ne faut pas que tu fasses partie de ceux qui vont abandonner la foi. Non. Il faut que tu fasses partie de ceux qui sont au verset 13. Il dit au verset, donc, regardez, beaucoup vont abandonner la foi, donc la suite, verset 11. Regarde ce qu'il dit. De nombreux faux prophètes surgiront. Ok, verset 12, vas-y. Le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand homme se refroidira. Est-ce que vous voyez l'ennemi? L'amour du plus grand homme se refroidira. Alléluia. Donc, il ne faut pas que tu fasses partie de ceux qui vont perdre la foi. Tu me suis? Au verset 13, la Bible dit que celui qui tiendra, bon. Et c'est à ceux que je parle ce matin. À ceux qui ont décidé de tenir, bon. À celles qui ont décidé de tenir, bon. Si c'est ton cas, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen déterminé. Alléluia. Il dit celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et même en vérité, on le verra, j'anticipe un peu quand même. Même en vérité, Jésus a clairement dit, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. C'est clair comme le jour. En vérité. Mais il y a tellement de séduction, de manigance, de méchanceté qui vont augmenter dans le but vraiment d'attaquer la foi de l'homme. Dans le but d'évincer ta foi. Voilà pourquoi il faut que tu fasses sérieusement attention. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan, l'ennemi, veut attaquer la foi des chrétiens parce qu'il sait, en Agé chapitre 2 au verset 9, la Bible dit que la gloire de la dernière maison, regarde ce qu'il dit, c'est clair comme le jour, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Autrement dit, les chrétiens de la fin des temps seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus prolifiques, beaucoup plus forts, puissants. Donne un bon amen. Beaucoup plus forts et plus puissants que ceux qui ont commencé. Voilà pourquoi Satan attaque. Parce qu'il sait qu'il sera vaincu. Et il va emporter quelques chrétiens avec lui. Ça ne sera pas ton nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus-Christ.
Toi, tu feras partie de cela. Alléluia. Alléluia. Il dit que celle de la première, dit l'Éternel, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois développer en cette saison une foi infaillible. Dis moi une foi infaillible. Alléluia. Et tu remarqueras que c'est une des choses que Jésus a le plus challengé durant son parcours sur la terre. Une des choses que Jésus a plus titillé en ce qui concerne les hommes, ça a toujours été la foi. Quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est une des choses que Jésus a le plus challengé. Il dit en Luc 8, prenons l'exemple de Luc 8, ça concerne beaucoup de chrétiens. Luc 8, 22-25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Au verset 24, la Bible dit, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, c'est ça? Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Regarde ce que Jésus dit au verset 25. Il dit, où est votre foi? Parce que la foi se manifeste dans les épreuves. La foi se manifeste dans les situations de la vie. La foi se manifeste dans les événements de la vie. La foi se manifeste dans tout ce que tu vis et tu affrontes. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc Jésus interroge leur foi. Il dit, mais les amis, où est votre foi? Parce que Jésus sait que sur terre, mon ami, pour vaincre sur terre, pour triompher sur terre, pour gagner sur terre, tu auras toujours, mon frère, ma soeur, besoin d'avoir une foi forte. Pour être un homme, selon le cœur de Dieu dans ta maison, il te faut une grande foi. Et tu dis pas amen, hein? Amen. Les hommes, là, vous dites pas amen, hein? Amen. C'est pas simple, hein, d'être un vrai chef de famille. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Regardez le nombre d'hommes irresponsables aujourd'hui. Regardez. L'homme qui est censé être la tête devient un peureux. Égoïste, il ne pense qu'à lui. Ouais. Ça montre, les amis, qu'être même un chef de famille, c'est une grâce de Dieu. Et il te faut une foi ferme. Vous voyez de quoi je parle, non? Dans tous les domaines de ta vie, pour que le domaine de ta vie brille, il faut la foi nécessaire. Tu ne m'as pas suivi, on dirait. Tout aspect de ta vie qui aspire à briller requiert et exige une foi ferme, une foi forte, une foi implacable. Voilà pourquoi Jésus leur demande, mais où est votre foi? Pourquoi? C'est dans ce genre de circonstances que votre foi doit parler. Elle doit agir. Alléluia. Alléluia. Et si je fais un petit rappel, c'est la foi également qui a permis à ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous, nos ancêtres, nos aînés dans la foi, qui nous ont précédés. C'est par la foi qu'ils ont triomphé, qu'ils ont dominé, qu'ils ont vaincu tous ceux qu'ils ont connus de leur temps. La Bible dit en Hébreux 11, 24, regarde ce qu'il dit. Hébreux 11, 24, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Toujours en Hébreux 11, au verset 27, il dit, c'est par la foi, dis-moi c'est par la foi, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. L'ami, ce gars contrôlait le monde à son époque. Il contrôlait le monde. Il contrôlait le monde. Donc pour affronter une telle autorité, il fallait du courage. Alléluia. Autrement dit, les gars ont utilisé leur foi pour vaincre toutes les adversités qui se dressaient devant eux. Et c'est ce que Jésus reprochait aux disciples. Est-ce que vous voyez le lien? Ok?
toujours en Hébreux 11, au verset 28, même la Pâque, même la Pâque, regarde ce qu'il dit. C'est par la foi. Dis-moi, c'est par la foi. Même la Pâque. Quand Dieu dit à Moïse, bon l'ami, on va pratiquer maintenant le dernier médicament, le dernier levier qui va abattre l'ennemi. Mais il fallait une grande foi. Je ne sais pas si vous mettez-vous dans le contexte. C'est-à-dire que la foi ne se manifeste pas lorsqu'il n'y a pas de challenge, d'adversité. Non. La foi parle, la foi se glorifie dans les épreuves. Donne-moi un bon amen, mon frère. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas. Autrement dit, c'est par la foi que les exterminateurs de la ville ne toucheront pas ta vie. C'est bien beau de dire ne touchez pas mes oins, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ta foi. Vous comprenez, hein? Autrement dit, hein, pour que la parole de Dieu, dans sa globalité, dans sa profondeur, pour que la parole ait de l'incidence dans ta vie, il faut ta foi. Voilà pourquoi le pasteur ne fait que 5%. Hein. Le pasteur et tous ceux qui t'aident là ne feront que 5%. Le plus gros vient de toi. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Au verset 29, la Bible dit c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Là encore, mon ami, tu vois une mer se fondre. Déjà, tu es choqué. C'est-à-dire que, et tu remarqueras aussi que la foi là qu'ils ont vécue, hein, leur faisait vivre des choses qui étaient inimaginables, qui étaient anormales, qui étaient... Voyez, non? C'est-à-dire que la foi a conduit nos aînés à vivre l'impossible. À vivre l'impossible. À vivre l'inimaginable. C'est-à-dire qu'ils ont converti la foi en possibilité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est ce qui est écrit ici. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Tu traverses la mer, mais qui ne te dit pas qu'au milieu de la mer, là, tout va tomber sur toi? Non, mais réalisez un peu les choses. Hein. C'est bien beau de lire et de dire waouh, Moïse a divisé la mer. Il faut vivre ça. Non, c'est bien hein, de lire et de dire waouh, on a un Dieu grand. Non, il faut vivre, il faut vivre. Est-ce que vous me suivez? Il faut vivre ça. Il faut vivre. Et la foi est là pour te faire vivre ce que l'homme appelle impossible. Parce que Dieu n'est pas ordinaire, Dieu est extraordinaire. Et le chrétien est emmené à être quelqu'un d'extraordinaire. Donne un bon amen si tu me suis. Donne un bon amen si tu me suis. Oui, c'est par la foi qui traversa la mer Rouge comme un le sec. Tandis que les Égyptiens qui ont fait la tentative furent engloutis. Alléluia. Tu vois, les autres, regardez ce texte. Les Égyptiens avaient toutes les armes naturelles et matérielles pour affronter les Hébreux. Mais malgré leur haut niveau de technicité et d'habileté, le fait qu'ils n'aient pas la foi, ils n'ont pas pu atteindre les autres. Autrement dit, hein, c'est la foi de Moïse qui a fait traverser le peuple. Mais comme les Égyptiens n'avaient pas de foi, ils ne pouvaient pas l'atteindre. Donc là où ta foi ne voit pas, tu ne peux pas y arriver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Là où ta foi ne voit pas, parce que la foi, elle voit, elle prend. On le fera. Amen. Mais là où ta foi ne voit pas, tu peux. Tu as beau dire que tu as foi de Dieu. Si ta foi ne voit pas, tu ne prends pas. Parce que quand ta foi, elle voit, elle prend. Amen. C'est ta grâce au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Là où ta foi voit, elle prend. Parce que la foi est pratique. La foi n'aime pas les théories. La foi, elle est pratique. Ouais, non. La foi, elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Pratique. Tu me suis, mon frère? Ok. Encore un autre miracle terrible. Au verset 30. Il dit, c'est par la foi. Dis-moi, c'est par la foi. C'est par la foi. Moi, je suis allé étudier les murailles de Jéricho. De manière pratique. Oui. La hauteur de ces murs était impressionnante. Les murs étaient triplés. Ok? Avec du béton solide, les gars. C'est-à-dire que il te fallait... Non, les gars étaient infranchissables, sincèrement. Mais comment tu peux réaliser que quelqu'un a juste fait un tour? Il a fait un tour. Il a juste fait un tour. Le peuple a fait un tour pendant 7 jours.
Et au bout de 7 jours, ce qui était inaccessible a fondu comme un petit... comme une petite feuille. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Je vois les murailles de ton Jéricho tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis, hein, les murailles de ton Jéricho, dans ta famille, dans tes finances, dans ta vie professionnelle, toute forme de muraille qui s'était dressée contre toi, elle va fondre. Donne-moi un bon amen. Les murailles sont tombées. Tout ce qu'ils appellent infaisable ici, si Dieu a dit que tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Et c'est ce qui nous dit, c'est ce qui nous différencie des païens, justement. Oui, non? Et c'est ce que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque la foi des chrétiens. L'ennemi attaque l'intérieur des chrétiens, la foi des chrétiens. Et plus que jamais aujourd'hui, tu dois vraiment élever le niveau d'investissement sur ta foi. Sinon, tu ne pourras pas tenir. Tu pourras pas dire que tu aimes Dieu ne sera pas suffisant. Mais c'est comme un couple. Chérie, je t'aime. Ok, tu m'aimes. Ok. Chérie, je t'aime. Ok. Mais le gars, il ne fout rien. Il ne fait rien. Elle dit qu'il ne fait rien pour prouver qu'il... Non, mais sérieux. Il dit à sa femme qu'il l'aime, mais dans le concret, dans le vrai. Il ne fait rien pour maintenir, pour prouver sa parole. Bon, dis-moi, s'il dit qu'il ne fait rien, est-ce que l'amour va tenir? Est-ce que l'amour va tenir? Ah, pourtant, il le dit, hein. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Les hommes, il y a des hommes qui aiment beaucoup parler, mais ils ne le font pas. Ils parlent, mais ils ne font pas. Parce que si ta foi ne suit pas ce que tu dis, tu ne feras rien. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que les paroles en l'air ne mènent qu'à la ruine. Vous me comprenez, mes frères? Chérie, je t'aime. Oui, elle va dire oui. Mais même si elle t'aime, il faut que tu prouves que tu l'aimes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle dit que tu dois poser des bases, tu dois démontrer. L'amour n'est pas théorique, l'amour est concret. Parce que tout ce que Dieu a créé est concret. Rien n'est théorique, rien. Tu quittes la théorie pour la pratique. Oh. Donne-moi un bon amen. Que Dieu élève ton niveau de praticité de la foi chrétienne. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous comprenez, mes frères? Et si le chrétien n'a pas une foi solide, oh, il sera balayé. Il sera balayé. Et dans les temps que nous vivons là, oh, il ne faut pas être théorique. Il ne faut pas être théorique. Il faut avoir une foi solide. Une foi infaillible. Et je ne veux pas que ce mot soit juste beau à lire. Waouh, infaillible, oh yes. Non, pardon. Le but n'est pas que tu gesticules, que tu t'es pas. Non, que tu t'excites, non. Le but est que tu vives clairement et concrètement la foi infaillible. Vous comprenez de quoi je parle? Parce que tu le veuilles ou non, écoute-moi bien, que tu le veuilles ou non, on attaquera ta foi. Tu es sur la terre encore. Tu ne passes pas encore les murs là, regarde. Tu vois? Je ne passe pas encore, bientôt je vais passer. Mais pour l'instant je ne passe pas encore. Donc tant que je suis là, ce qui me permet de vivre Dieu, c'est la foi. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est une des choses sur lesquelles je dois plus investir. Donc la prochaine fois, Dieu voulant, on parlera des exigences de la foi. Oh, tu ne dis pas amen. Et la foi n'est plus ni moins que l'esprit de foi. La foi, elle est très importante. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 32, on y va, on avance un peu. Il dit au verset 32, regarde ce qu'il dit. Et que dirais-je encore? Regarde, le temps me manque. C'est-à-dire que le temps me manque. Le temps me manque de parler des autres. Et tu sais quoi? Ce livre-là me montre que la vie de tout enfant de Dieu doit être un livre. Est-ce que vous comprenez? Non, sérieux, hein? Tu n'es pas né pour lire, tu n'es pas né seulement pour lire les livres des autres. Tu t'inspires du récit des autres, mais toi-même, Dieu, à travers ta vie, écrit une histoire. Celle qu'on appelle l'histoire de l'expansion du royaume. Acclame Dieu pour toi-même alors. Non, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Oui. Il dit, le temps me manquerait de parler des autres. Gédéon a vaincu un peuple qui a maltraité,
qui a molesté les Hébreux, qu'on appelle les Madianites. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est un des peuples qui a le plus acculé les Hébreux. Les Madianites, ils ont été sans pitié, donc pendant près de 40 ans. Et c'est ce qui a fait peur à Gédéon. Il faut comprendre la parole. C'est ce qui a fait peur à Gédéon. Gédéon a dit, mais attends, on est face à un peuple, c'est-à-dire que de toutes nos souffrances là, les gars là, non, ils nous ont fait souffrir. Lisez, hein, c'est écrit dans la Bible. Et donc Gédéon était apeuré, parce que non seulement il faisait partie d'une tribu qui était la plus petite, mais l'intimidation du géant maléfique était tellement forte qu'il n'imaginait pas un seul jour qu'il pouvait les vaincre. Et si Dieu l'a fait pour Gédéon, il le fera pour toi, assurément. Parce que Dieu ne fait accident de personne. Alléluia. Mais mon point est de te dire que la foi que tu vis permet à Dieu d'écrire une histoire. Il faut que ta vie serve d'instruction aux autres. Vous comprenez de quoi je vous parle? Alléluia. Il dit, regarde ce qu'il dit. Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, la suite s'il vous plaît, on y va. Regarde, on dit quoi? Que c'est par la foi, voilà. Qui par la foi? Dites-moi par la foi. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu des royaumes, frères. Nous, on parle d'être lumière du monde. On parle d'être lumière du monde. On parle d'être celle de la terre. On parle en ce moment d'être lumière des nations. Mais mon ami, là-bas, c'est pas pour aller manger des bonbons. Hein? Quand tu vas être lumière du monde dans les finances, dis Amen. Lumière du monde dans l'éducation, dis Amen. Lumière du monde dans la politique, dis Amen. Lumière du monde dans toutes les sphères d'influence, dis Amen. C'est pas pour aller jouer au baby-foot. C'est pour aller abattre Satan. C'est ce qu'ils ont fait. Et eux n'avaient pas le Saint-Esprit en eux comme toi et moi. Mais avec les moyens qu'ils avaient, ils ont vaincu, frère. Ils ont vaincu. Donc tu ne peux pas être vaincu. Moi, je pense même que les chrétiens qui vont échouer, hein, nos frères là vont venir vous tabasser les chrétiens qui vont échouer. Ils vont dire, mais vous avez plus que nous. Nous, on a... Regarde ce qu'il dit. Il dit, ils ont vaincu des royaumes. Ils ont obtenu les promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Il y avait un homme de David. J'ai oublié son prénom. Abinadam, je ne sais plus comment. La Bible dit que le gars tabassait 2 lions simultanément. Il n'a pas l'esprit en lui, frère. Toi, tu parles en langue, hein? Rikati, Yamarabaya, tu parles en langue. Oui ou non? Non, il faut parler en langue. Il faut parler en langue, hein? Et c'est important. Mais quand tu as fini de parler en langue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Non, il se passera des choses, t'inquiète pas, il va se passer des choses. Mon ami, je te vois être un libérateur à Marseille. Non, toi, amène là, mon bête. Je te vois être un libérateur à Marseille. Je te vois être un libérateur à Marseille. Je te vois être un libérateur à Marseille. Augmente encore le niveau. Je te vois. Donne-moi un amen de foi, toi aussi. Oh. Je te vois être un libérateur à Marseille. Alléluia. Oui, mes frères. Ah, c'est Benaja. Voilà. Le gars tabassait 2 lions. Il faisait partie du conseil secret de David. Donc, des hommes, elle dit que ces gars étaient préparés pour les batailles. Est-ce que vous voyez? Et leur niveau d'efficacité révèle le niveau de consistance que tout enfant de Dieu doit avoir. Quand vous étudiez tous les hommes de la ville, ce n'étaient pas des petits les gars. Ils étaient terribles. Le gars, il prend sa lance, il tue 8000 personnes à lui seul. Un peu comme toi qui tabasses 8000 des morts. Tu me regardes bizarrement. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. C'est pas les démons qui t'apparaissent la nuit, tu cries, ah, pasteur! Ne m'appelle pas la nuit, hein, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas. Montre-moi où c'est écrit que Donald a dit, David! 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 Non, non, le gars les a battus. Mais, oui ou non? Où c'est écrit, Benadjar, montre, rentre dans, voilà. Il ne fera pas les 2 lions de Moab. Montre-moi où il a dit, David, les lions me suivent, David! Mais, qu'est-ce que tu fais? À peu près! Mon gars, répondons maintenant, répondons. Eux, les lions les poursuivaient. Non mais, oui ou non? Eux, les lions les poursuivaient. À quel moment il a dit, David, Joab, Abishai? Non, ils ont affronté les lions, frère. Celui qui est en moi est plus grand. Alors, acclame Jésus, mon frère, acclame.
Il faut rencontrer le Dieu de tes pasteurs. Il y a des combats où c'est toi. Hein? Je vous répète, toute l'aide qu'on va vous apporter ne fera que 5%. Je vous répète, hein? Qu'elle soit grande, qu'elle soit excellente, toutes les aides qu'on vous apporte ne font... C'est vous qui faites le job à 95%. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quelle que soit l'aide, quand je te reçois dans mon bureau, quand je parle avec toi, fais ce n'est que 5%. Dieu attend que toi tu fasses 95% du job. Je vous dis la vérité, mes frères. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Ne jouez pas avec ça. C'est super important. Alléluia. On revient en Hébreux 11, au verset 34. Regarde ce qu'il dit. Voilà. Ils ont éteint la puissance des feux. Il y a des feux maléfiques et des feux divins. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. La Bible dit qu'ils guérirent de leur maladie. Tu vois? Et les gars avaient des maladies terribles. C'était des démons qui rentraient dans les corps pour vampiriser leur capacité, leur force. Ils savaient. Mais les gars ont vaincu. Mon ami, si eux ils ont vaincu, pourquoi pas toi? Dieu ne fait exception de personne. Donc tu es le prochain sur la liste. Je dis, hein, tu es le prochain sur la liste. Non, donne-moi un bon. Tu es le prochain. Tu peux devenir tout ce que tu veux avec la foi. Je me rappelle à l'époque, il y a plusieurs années à l'époque, quand mon épouse a accouché mon premier enfant, à l'époque, vous voyez, nous les hommes, des fois, on ne réalise pas trop vite les choses. Donc je me rappelle quand ma femme a accouché, notre première fille, à l'époque, oui, non, les premiers mois, j'étais content, mais, tu vois, dès que c'était les enfants, ma femme. Oui, non, les enfants, ma femme. Les enfants, ma femme. Et un jour, elle me parle, il me dit, mais pourquoi tu distingues ton enfant? Je lui dis, mais non, je suis là, je suis là. Quand il faut acheter les choses, je suis là, j'achète. Non, mais quand il faut gérer l'enfant, pourquoi il y a comme cet inconfort en toi? C'est-à-dire que l'enfant m'a dit, bon, je m'en vais juste là. Il dit, hé, reviens vite. Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Non, il faut être sérieux. Dans la vie, il faut être sincère. Il faut être sincère. Est-ce que vous voyez? Elle dit que tu as un peu cet inconfort là. Donc, quand la femme part, tu perds tes moyens. Quoi. Tu dis, mais. Et Dieu m'a dit, non. Si tu acceptes ça, tu ne seras pas un bon père. J'ai dit, quoi? Moi? Mauvais père? Jamais. Dieu me dit, oui. Si tu acceptes cet inconfort là, tu ne seras pas un bon père. Tu as beau le dire, tu ne le seras pas. Deviens le père que je veux que tu sois. Ah, l'ami! Cette phrase-là a changé mon esprit. Il y a eu un renouvellement de l'intelligence. J'ai dit, ah bon, ok. L'ami, j'ai appris à connaître tout de mon enfant. La taille des habits, la taille des chaussures, changer les... Tout! Non, est-ce que vous voyez de quoi je... J'ai dit, l'esprit me dit que si tu tolères l'inconfort là, l'esprit là va rentrer, va te demander. Avec ta femme, tu mets tes enfants. Je dis jamais. Jamais. Et même quand je voyageais maintenant, j'ai remis. Elle dit que ça a changé mon shift. Complètement. J'ai appris à être au cœur de la vie de mes enfants. Vous voyez de quoi je vous parle? Donc, l'homme peut devenir ce qu'il veut devenir. Il n'y a pas de fatalité. Non! C'est toi qui l'acceptes. Il n'y a pas de fatalité. Avec la foi, tout peut changer. Vous comprenez de quoi je vous parle? Tout peut changer. Tout. Et tout va changer chez toi. Donne-moi un vrai amen ici. Acclame le Seigneur. Oui. Comment je le sais? Il dit en 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, ouais, nous pouvons faire ce que nos ancêtres ont fait. On peut même faire mieux qu'eux. Et on va faire mieux que par la grâce de Dieu. Il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons et nous agissons. Parler ici, c'est agir. Hein? Faut bien lire le contexte. Quand tu lis l'étymologie grecque, ici là, c'est parler dans le sens d'agir. La foi chrétienne n'est pas théorique. Ce n'est pas la philosophie. C'est la pratique. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Donc,
par la foi et par la parole de Dieu, tu peux devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Mon frère, il n'y a pas de fatalité. Si madame se plaint à la maison, il n'y a pas de fatalité. Ma soeur, ton mari se plaint à la maison, maman, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. C'est nous-mêmes, je vous assure mes frères, c'est nous-mêmes qui, sans des fois le savoir et le comprendre, qui refusons de changer. Ou encore qui avons peur de changer. Vous comprenez de quoi je vous parle? Mais si l'homme met en place des formations, de l'enseignement professionnel, une bonne boîte va former ces gens tous les 3 ans normalement, ou tous les 2 ans. On te met dans un système continu de formation. Pourquoi? La formation te développe. La formation vient lutter contre l'obsolescence. C'est pas ça? Elle vient te mettre à jour, elle vient te raffiner, elle vient te compléter un niveau de connaissance pour que tu ne sois pas largué. Bon, si l'homme le fait au niveau humain, imagine Dieu maintenant. Oh. Comment tu peux comprendre qu'au niveau humain, on bonifie l'homme et Dieu, qui est le créateur de l'homme, ne bonifie pas l'homme? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le chrétien qui ne change pas, il ne veut pas changer. Il ne veut pas. Aucun démon n'est plus grand qu'un homme de foi ou femme de foi. Aucun. Même si ça fait 1000 ans qu'ils massacrent ta famille, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous comprenez? Là, je vous dis la vérité, mes frères. Je vous dis. Au niveau humain, la formation te bonifie. Tu étais paresseux. Par la formation, tu peux devenir... C'est pas ça, Axel. Par la formation, tu peux devenir quelqu'un d'habile. Oui ou non? Oui ou non? La formation te bonifie, te développe et te change. Maintenant, imagine Dieu au niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc notre foi, elle est réelle. Dites à voisin, notre foi est réelle. Elle a de la substance. Elle a du pouvoir. Alléluia. Et ce qui est beau, c'est que chaque chrétien a une foi. Le défi du chrétien, on le verra la prochaine fois. C'est comment il développe sa foi. En Romains 12, il dit, nous avons reçu une mesure de foi. Ouais, une mesure de foi. Une mesure de foi. Et comme nous avons le même, Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une pétrole de lui-même, mais de revêtir un sentiment modeste selon la mesure de foi. Ouais, mesure de foi. Mesure de foi. Mesure de... On n'a pas dit plénitude de foi, on a dit mesure. Autrement dit, la responsabilité de l'homme et de la femme est de développer sa foi. Donc les lieux que tu côtoies, les lieux que tu fréquentes, ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu entends, tout ça là dépend de toi. Si tu écoutes des paroles dévalorisantes, tu seras dévalorisé. Si tu écoutes des paroles de négativité, tu seras quelqu'un de négatif. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que l'homme est responsable de lui-même. Mais je répète ce matin, mes frères et mes sœurs, avec votre foi, vous pouvez tout faire. J'insiste, hein, vous pouvez tout faire. Avec votre foi, vous pouvez tout. Je dis bien, tout. Dis à ton voisin, tout. Avec votre foi, vous pouvez tout changer. Par votre, c'est-à-dire que même les forces de la nature vous seront soumises. Dis amen. Hein? Les forces de l'enfer vous seront soumises. Donne encore amen. Donne encore amen. Les forces de ce monde vous seront soumises. Alors cette année, en plus ce qui est très bien, c'est que le mois de mai, pour nous, c'est l'alliance des exploits, n'est-ce pas? Au mois de mai, c'est l'alliance des exploits. Et la Bible dit, en psaume 74, enfin 60 verset 14, il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis amen à ça. Il dit avec Dieu, nous ferons des... Ça veut dire que dans l'identité du chrétien, le chrétien est un faiseur d'exploits. Oh, t'as pas dit amen, purée. T'as pas dit amen, t'as pas dit amen, t'as pas dit amen, t'as pas dit amen. Je répète, hein. C'est-à-dire que dans notre identité,
Dans notre définition, nous devons être connus comme des faiseurs d'exploits. Des faiseurs d'exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et quiconque voudra s'opposer à cet exploit, il écrase. Il écrase. Il le renverse. Il abat. Il le détruit. Mais donne-moi un bon amen, mon frère. Non, mon manager m'a interdit, mon ami. Ton manager ne peut pas t'empêcher de faire des exploits. Il ne peut pas. Pourquoi? La parole a précédé. Avant même que ton manager naisse, Dieu avait dit, j'écrase tous ceux qui vont s'opposer à la manifestation de ta dimension faiseur d'exploits. Oui, non? Entre janvier et mai, combien d'exploits sont sortis de toi? 2025. Les chrétiens d'hier n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas d'église. Le dimanche, ils n'avaient pas d'église, ça n'existait pas. Toi, tu vas à l'église tous les dimanches. Du moins. Ça, j'y viendrai plus tard. Ça, j'y viendrai plus tard. Je vais te démontrer que venir à l'église tous les dimanches, ça fait partie de ta foi. C'est ce qu'on appelle les résolutions. Venir à l'église le dimanche, ce n'est pas une option. C'est une résolution. On y viendra calmement, t'inquiète pas, calmement. On va étape par étape. Il n'y a pas à courir. Dieu est là, l'esprit est là, les anges sont là, la terre est favorable, le temps est favorable, donc c'est bon. Est-ce que vous comprenez quand je vous parle? De ma vie, de ta vie, de nos vies, doivent sortir des exploits. Faire ce qui n'a pas encore été fait. Vous comprenez de quoi je vous parle? Voilà. Alléluia. Mais ce n'est pas trop tard. Hein? On est encore en mai. Mais cette année-là. Acclame Jésus. Alors si la parole t'a parlé ce matin, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu. Rende grâce à Dieu. Élève la voix, nous allons prier un peu. Élève la voix. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix. Ah oui, Seigneur, nous te disons merci. Comment pas dire merci à Dieu pour sa parole? Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Mahi konto sore brahi kanto robo sotere babaya. Shia brahi kanto robo shia. Ima ya babaya reba. Shia brahi kanto brahi kanto babaya. Shia brahi kanto brahi kanto babaya. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Tous ensemble nous disons. Je ne suis pas satisfait. Je refuse de vivre une dimension ordinaire. Je ne suis pas né de nouveau pour vivre une vie ordinaire. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon héritage. Je ne suis pas satisfait. Non. Dimension
ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire plus fort de ton cœur ce matin? Je ne suis pas. Je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, non, non. Je ne suis pas. Je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Ah, mon frère, ma soeur, élève la voix. Je ne suis pas. Je ne suis pas satisfait. Non, 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 non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Alors maintenant, élève la voix, élève la voix, élève la voix maintenant, élève la voix, parle à ton Dieu. Élève la voix, dis Seigneur, cette année, je dois rentrer dans une autre dimension de foi. Je dois manifester une autre dimension de foi, une autre dynamique de foi, un autre level, niveau de foi. Oh Seigneur, je t'en supplie, le temps est arrivé pour moi de devenir un faiseur d'exploits. Devenir un faiseur d'exploits. Et sans la foi, comment ferais-je des exploits? Ah, ce matin, je suis là devant toi. Oh, rakete hikato sore babaya. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Hikato brahim babaya. Psaume 74. Élève la voix. Élève la voix, dis Seigneur, je refuse de mener une vie ordinaire. Je refuse d'avoir des pensées d'un individu ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Emmène-nous à vivre notre dynamique et dimension extraordinaire dans le nom suprême, dans le nom élevé, dans le nom puissant, dans le nom Rekahika Norobrahina Rebabaya. Hikando Soyanda Rebrahina Rebahana Rebabaya. Rokoto Soto Rebrahina Rebahana Rebabaya. Rakatayanda Rebrahina Rebahana Rebabaya. Rikato Suya Retehi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Refuse de vivre une dynamique de vie ordinaire. Appelle sur ta vie la dimension extraordinaire, la dynamique extraordinaire. Et que te rebraya, ou kato suya, et que ribrahina rebahana rebabaya, ziya de rebahina rebabaya, rokoto sote rebabaya, ratataya, hikato soya rebabaya de rebahina rebabaya, hiya de rebahina orobo suya. Sharebahida Rebahana Rebabaya, Rakataya Bohurahida Rebabaya, Ekete Hikando Rebabaya, Rebabo Soya, Hikando Sote Rebabaya. Je t'en supplie, Seigneur, ne me laisse pas là où je suis, je t'en supplie. Avec un nouvel Pâques, j'accède à un nouveau palier de foi, une nouvelle dynamique, nouvelle dimension, nouveau niveau de foi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. De ta vie et de ma vie, des exploits doivent sortir. Alléluia. De ta vie et de ma vie, des exploits doivent sortir. Alors tu vas rendre grâce à Dieu pour tous les exploits qui sortiront de ta vie en 2025. Je répète que Dieu ne fait exception de personne. Dieu travaille avec tout le monde. Et tu es très utile pour Dieu, mon frère. Tu es très utile pour Dieu, ma soeur. Tu es très, très utile. Et Dieu veut que tu actives ta dimension de faiseur d'exploits. Faiseur d'exploits. On doit dire de toi que tu es un faiseur d'exploits. Une faiseur d'exploits. Alléluia. Alors tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas dire, Père, je te rends grâce pour tous les exploits qui sortiront de ma vie en cette année 2025. Année de la surabondance. En cette saison, en cette décennie de la domination. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. Que la dynamique de vie, faiseur d'exploits, faiseur d'exploits,
faiseur d'exploits, faiseur d'exploits. Que cette dynamique de vie soit mon partage. Emmène-nous dans ce nouveau wagon, dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle coudée de vie, Père. Rentre l'Église et ses vies abondantes dans la dimension, dans la dynamique, c'est-à-dire dans la catégorie de ceux qui ont activé leur identité, leur statut de faiseur d'exploits. Faisant d'exploits, que l'onction de faisant d'exploits vienne sur mon frère et sur ma soeur, Père, et que notre foi la saisisse, que notre foi l'active. Nous appelons maintenant la révélation des faiseurs d'exploits, des faiseurs d'exploits, des faiseurs d'exploits. Reketesia, ratataya, orebabaya de rebabaya. Est-ce que tu élèves la voix pour dire merci à Dieu? Ne reste pas silencieux, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Cette année, tu fais de moi un faiseur d'exploits. Tu fais de moi un faiseur d'exploits. Je ne suis pas né de nouveau pour vivre l'ordinaire. Non, je maudis d'ailleurs l'ordinaire. Et j'appelle la révélation, la manifestation de la vie extraordinaire dans le nom suprême de Jésus le Christ. Père, au nom de Jésus, alléluia. Il a dit, il écrase nos ennemis, que tous les ennemis d'une foi vaillante. On va prendre autorité contre tous les ennemis d'une foi vaillante, une foi ferme, une foi infaillible. Que ces ennemis-là soient renversés. Mon frère, ma soeur, dans tous les domaines de ta vie, tu peux devenir l'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que Dieu veut que tu sois. Je répète encore, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de limite pour les chrétiens. Il n'y a pas de limite. Le chrétien est sans limite. Sa seule limite, ce sont les révélations et les indications prophétiques que Dieu lui donne. Mais, en dehors de cela, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de limite, mon frère. Alors tu vas élever la voix et prendre l'autorité. Alléluia. Détruire les manœuvres du diable. Tous les ennemis de ta foi qui se liguent contre ta foi. Tous ceux qui veulent que tu restes au niveau petit, au niveau moyen, qu'ils soient évincés, qu'ils soient destitués, qu'ils soient maudits, qu'ils soient renversés, qu'ils soient ébranlés et qu'ils soient foudroyés. Élève la voix ce matin. Père, au nom de Jésus, nous prenons. Mon ami, prie. Ne suis pas sur mes prières. Prie toi-même. Prie toi-même. Ta bouche est faite pour prier, s'il te plaît. Alors élève la voix. Élève la voix. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis de notre foi, ennemis de la foi, qu'ils soient renversés. Renversés. Je renverse que toute forme d'envoûtement qui avait envoûté un domaine de ta vie, que cet envoûtement brûle ce matin. Je te désenvoûte au nom suprême de Jésus le Christ, et que tous les ennemis de la foi ferme, de la foi infaillible, qu'ils soient renversés, qu'ils soient destitués, qu'ils soient abattus, qu'ils soient brûlés par le feu de l'esprit, et qu'ils soient chassés à jamais de ta vie. Élève la main encore 3 secondes. Ah oui. Je ne suis pas satisfait. Dis-le bien. Non. Dimension ordinaire. C'est fini. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Non. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Merci. Répétez-moi, Seigneur Jésus. Dis-le bien, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour ta parole. Père, en cette année 2025, je refuse d'être le même qu'en 2024. Je demande, ma main levée vers le ciel, que ma foi, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ma vie,
Que ma foi soit multipliée par 1000 minimum. Accorde-moi la grâce de vivre une foi infaillible chaque jour, chaque semaine, chaque instant, dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi de vivre une foi ancrée dans ta parole. Donne-moi de vivre une foi qui produit d'énormes résultats. Cette semaine, cette année, cette saison et en ce mois de mai, je déclare sur ma vie, je proclame sur ma vie que je marche dans la santé divine, dans tous les aspects de ma vie, esprit, âme et corps. La santé divine est mon partage. Je marche dans la force du Saint-Esprit. Je déclare que je marche dans la prospérité et je marche dans une victoire qui ne connaît pas de fin. Une victoire infaillible et sans fin. C'est mon partage, c'est ma portion en cette saison. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen. Acclame très fort Jésus, acclame très fort Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin, mon frère, ma soeur? Ah, Dieu, que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, nous allons prier pour Marseille avant de passer aux offrandes. Nous allons prier pour Marseille. Nous allons recommander les responsables de la nation. Alléluia. La Bible dit en Daniel 2:21 ou encore en 2 Chroniques. Mets un peu de Chroniques s'il te plaît, chapitre 1 verset 10. 2 Chroniques chapitre 1 verset 10. Il dit, là c'est Salomon qui demande, il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, tu vois, il dit sagesse et intelligence. On va recommander toutes les autorités de Marseille dans toutes les sphères. Politique, économique, sociale, les entreprises, les organisations, les écoles, les hôpitaux, tout. Toutes les couches de la société de Marseille, tous ceux qui sont à la tête, on va les recommander pour ce mois de mai. Alléluia. Afin qu'ils dirigent Marseille avec la sagesse de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, notre foi peut le faire. J'ai pas d'autre amen. J'ai pas d'autre amen. Amen. Si un homme peut sauver sa maison, parce que lui croit, imagine plusieurs chrétiens qui croient en Marseille. Est-ce que vous comprenez? Si un homme, la femme n'est pas convertie, les enfants, mais par sa foi, il sauve toute sa maison. Imagine plusieurs chrétiens à Marseille. Alléluia. Donc toi, tu ne dois plus critiquer comme critiquent les autres. Toi, ta bouche doit bénir Marseille. Ta bouche ne doit plus maudire Marseille. Ta bouche doit bénir Marseille. Alléluia. Alors tu vas lever les mains vers le ciel, s'il te plaît, comme un sacrificateur. Et nous allons recommander les autorités. Nous allons prier que Dieu leur accorde la sagesse. Il dit en Daniel 2:21. Alléluia. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Prions, bien-aimés, pour les autorités de Marseille, toutes les autorités. En ce mois de mai, nous recommandons toutes les autorités de Marseille. Toutes les autorités de Marseille, nous les recommandons à Dieu. Nous prions que dans le nom de Jésus le Christ, Père, Marekoto suya de rebrahi kate sete rebabaya, rakata hikato soto rebabaya, hikato soya de rebrahi kate ya de rebabaya, rakata hikoto soya. Nous prions, Père, que Dieu donne la sagesse, l'intelligence à tous les dirigeants de Marseille, 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 à tous les dirigeants de Marseille. Nous prions que dans le nom de Jésus-Christ, Père, Marekoto Suya, Ikateya Rebaya, Rokoto Soya, Père, nous te recommandons toutes les autorités de Marseille. Nous prions que la sagesse, l'intelligence soit donnée
à tous ceux qui sont élevés, à monsieur le maire, à tous les élus locaux, dans les entreprises, les écoles, nous prions ce matin pour toutes les autorités. Que la sagesse, que l'intelligence, que le conseil de Dieu leur soit octroyé afin qu'ils pilotent Marseille selon le conseil de Dieu et que tout ce que le ciel a retenu pour Marseille de mai se manifeste, s'accomplit, se réalise à cause de la sagesse de Dieu, de l'intelligence divine qui anime tous les dirigeants de Marseille, les entreprises, les écoles. Que la sagesse de Dieu influence. Voilà pourquoi nous demandons, Père, que les anges renforcent tous les lieux de décision. Que les anges divins renforcent tous les lieux de décision dans toutes les sphères de Marseille. Au nom suprême, au nom puissant. Ah, en ce mois de mai, que Satan échoue contre Marseille. Oh, moi, il t'emmène là me dérange. Je dis, en ce mois de mai, que Satan échoue contre Marseille. Dans toutes les sphères politiques, économiques, sociaux, partout, les entreprises, tout, que les manigances, que les manœuvres, que les conspirations diaboliques échouent contre Marseille. Que le ciel manifeste tous ses desseins pour Marseille. En cette semaine, en ce mois de mai, en cette année 2025. Que le niveau de transformation, de changement que Dieu a retenu soit activé, enclenché, mais surtout réalisé et manifesté au nom suprême de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Alléluia.